Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité de la Pentecôte. Solennité qui clôture le temps des Pâques. La Pentecôte est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et aussi le début effectif de l'Église. Nous écoutons dans la lecture de l'Évangile tiré de Jean 15, 25 et 26, puis 16, 12 à 15, Jésus promet l'Esprit à ses apôtres et il leur donne le rôle de l'Esprit, leur faire comprendre ce qu'il a enseigné, les mener vers la vérité tout entière. Et la vérité tout entière, c'est Jésus-Christ lui-même comme il s'est défini. D'ailleurs, en Jean 14, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint fait chez les apôtres? Nous voyons dans la première lecture, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. L'Esprit descend sur les apôtres sous la forme des langues de feu. Et cet Esprit leur donne de parler en langue. Et l'effet de l'Esprit, tout le monde écoute la bonne nouvelle dans son propre dialecte. On ne parle même pas de langue, mais des dialectes, avec les petits détails de notre vie, de notre culture. L'évangile doit être annoncé dans toutes les cultures, en toutes les langues et par tous les peuples. Et donc l'Esprit Saint descendant sur les apôtres déconfine l'Église. Nous ne sommes plus là pour nous recroqueviller, pour nous enfermer sur nous-mêmes. L'Esprit nous fait sortir de nos enfermements pour nous ouvrir aux autres. Et donc il y a la nécessité de ne pas monopoliser l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas pour une portion des chrétiens ou bien une portion des groupes. L'Esprit, c'est pour tout le monde. L'Esprit est venu pour raffermir l'Église, pour nous enseigner davantage les vérités que Christ a révélées. Et donc, nous voyons dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, versets 16 à 25, Paul fait la démarcation entre l'esprit et la chair. Et donc, il est facile de connaître, de découvrir celui qui est sous la domination de l'esprit ou celui qui est sous la domination de la chair. C'est vraiment un texte très important que je vous recommande, mes frères et mes sœurs, pour savoir qui nous sommes, de quel côté nous sommes. Est-ce du côté de l'esprit ou du côté de la chair? Alors, clairement, il va s'avérer si nous sommes vraiment, nous appartenons à Jésus ou bien nous appartenons au monde. Il y a les désirs de la chair que Paul est en train de citer et aussi les désirs de l'esprit à lire et à comprendre pour s'y fixer. Que le Seigneur augmente en nous l'unité, que le Seigneur nous ouvre au monde entier pour l'annoncer. Bonne fête de la Pentecôte à tous. Abbé Germain Jérôme Osandou Onoko.